discuter. On va pouvoir se relancer avec un bon départ de Pécris. Attention, et faute. Là, par contre, il y a pénalité. Et face au poteau, je pense cette fois-ci. Passez, vous verrez que peut-être aussi ils se remettront dans le coup en jouant un ballon comme ça. Allez, cette fois-ci, c'est bien entre les poteaux et après C'est la 17e minute. 17 minutes de jeu, mais l'ouverture du score pour Moll, pour les Saverdunois. Allez, on ouvre derrière. Petit coup de pied. Oh, belle passe pour son ailier avec un bon cadrage. Ah, il résiste. Ah, il y a encore en avant. Il y a encore en avant. La mêlée. Les Saverdunois récupèrent le ballon sur la touche. Attention, il peut y avoir une occasion. Alors que là, il n'y a plus personne de l'autre côté pour Saverdun et qu'on est revenu. Allez, même main avec une bonne action. Et là-bas, est-ce que l'essai est accordé par M. Carrère? Effectivement, il est accordé certainement à l'ailier. Et c'est effectivement Adrien n'est pas très en réussite et donc il a laissé la place à Jalibert. Et voilà, et ça passe. Jalibert, sage décision. Oui, la réussite, elle est là. Et donc, après maintenant 27 minutes de jeu, eh bien, l'UAS mène 7-3. Va-t-il repartir? On va essayer de repartir certainement à hauteur avec... non, un petit coup de pied par-dessus, effectivement. Il n'y a pas de défense. Il manque effectivement un joueur du côté de Pamiers en défense. Et donc, c'était peut-être intéressant. Malheureusement, le rebond n'est pas favorable. Non, mais pour un coup de pied comme ça, il vaut mieux qu'il soit un peu plus haut. Un peu plus haut et un petit peu plus long peut-être, mais il y avait de la défense de l'autre côté. Allez, on revient avec Alban Saint-Tenac. Alban Cazenave avec une bonne action là, avec Liedos en fer de lance qui va au sol. Pénalité pour un hors-jeu sur cette défense. On laisse l'avantage. Est-ce que les Ampamens qui vont en profiter? Oh là là, et Nicolai qui sert, magnifique essai. Ah, magnifique essai des Saverdunois là-bas qui est marqué par les Ampamens, pardon, et qui est marqué par le deuxième ligne. Est-ce qu'Alban Cazenave va avoir plus de réussite que tout à l'heure? Oui, elle passe du bord de la touche. Eh bien, on n'est pas resté longtemps avec un avantage pour les Saverdunois. 2 minutes après l'essai marqué par Zabranowski, un essai de Pécris et Pamiers 10, Saverdun 7 et demi-heure de jeu avec, il faut bien le reconnaître, un très très bel essai des visiteurs. Allez, Alain Delpech. Le rugby, c'est un sport de combat. Hein. Et bien sûr, avec une belle prise enfin d'alignement là-bas, avec et une pénalité à nouveau à venir. Avec, on est rentré sur le côté du regroupement et une nouvelle deuxième faute technique des Saverdunois qui viennent souvent rendre visite à ses amis Saverdunois. Voilà, pénalité et elle est bien en haut des poteaux. Alban Cazenave a bien réglé la mire cette fois-ci et logiquement, il faut bien l'avouer, les visiteurs prennent 6 points d'avance. Ils sont dans leur jeu et... pas très très bon. Mais autant ils sont efficaces en mêlée, autant en touche. Mais elle a été récupérée, même elle peut être dangereuse cette touche difficilement prise avec un bon départ de la troisième ligne à Paméenne. Est-ce qu'il y a non, il n'y a pas de... Il a bien joué encore. Il y a un avantage, il va y avoir donc une pénalité qui va face au poteau certainement permettre. Alors voilà, encore l'avantage, mais il y en a en avant d'un Saverdunois et donc M. Carrère va revenir à un tirage de maillot. Voilà. Allez, et la balle, bien sûr, passe entre les poteaux. Allez. Juste avant la mi-temps, à la 40e minute, eh bien, sage décision pour les Saverdunois de revenir à une portée de fusil pour Saint-Tenac. Au complet là. Allez. Les deux packs sont au complet. Oh. Avec un bon départ de la troisième ligne à Pamiers qui est bien contré au départ. Il y a encore une belle action et on est sur la ligne de but. Ça serait terrible pour les Apamiens si Pamiers réussissait, alors que là il y a une occasion en or. Pénalité pour certainement, on ne s'est pas écarté. Attention, Liedos qui revient à hauteur, qui est pris par la défense saverdunoise. Nouvelle faute
annoncé par l'arbitre. Attention qu'ils ne prennent pas une autre sanction administrative et qu'ils mettent un autre carton. Voilà, pénalité. Alors que va dire, est-ce qu'il va sanctionner plus sévèrement les Saverdunois? Oui, effectivement, il met la main à la poche et c'est le pilier. C'est le pilier Marc Mignot qui se fait Carton blanc. Hein. carton blanc pour Marc Mignot. Voyez les conséquences d'un geste peut-être involontaire. Hein, Au 15 mètres, pratiquement face au poteau. Elle Du moins devrait les être- poteaux ouverts, voilà, cette fois-ci elle passe entre les C'est poteaux. fait. Et juste à la mi-temps, 45e minute, eh bien Pamiers mène 16-10, mais il se plaît sur la pelouse, M. Carrère. Il a vraiment décompté tous les arrêts de jeu, puisque il va permettre à Saverdun de remettre en jeu Saint-Aquistal, alors que les Apamiens souffrent vraiment en mêlée, hein, malgré qu'ils soient en... il est vrai qu'on Là, pousse oui. à 7 contre 7. Ils sont bien organisés quand même. sur Allez, le on va se regroupement. dégager avec... Oula, une contre. Oh là là, et c'est un contre. Un contre et un essai marqué par Rémi Morelato. Alors, coup de théâtre, Jackie, sur Ah ce... oui. Parce qu'il n'y avait rien de dangereux pour les Apaméens. Il était contre le vent, attention qu'il n'y ait pas un contre. Voilà, il s'est bien appliqué. Et pour la première fois, depuis le début de cette rencontre, eh bien, Saverdun prend l'avantage sur les visiteurs apaméens. On a raccourci l'alignement du côté de Saverdun, effectivement. C'est Déjà. Deschamps qui a pris la balle, effectivement. Mais je voulais dire que la touche n'avait pas très bien fonctionné en première mi-temps du Oui. côté de Saverdun. Donc on a pris la décision de raccourcir l'alignement. Pénalité, effectivement, on se met à la faute et c'est Sandré qui se fait remonter avec un très bon départ de Lafont. Oula, Lafont qui est pris très haut. Attention, le carton. Mais la balle pour les Saverdunois avec toujours Oui, mais Feignol, il a- alors que de l'autre côté. Il a choisi le mauvais Regardez, côté. regardez de l'autre côté, Allez, mais c'est donne pas vite. fini. Avec Arnaud Encore, Lopez, Arnaud encore, Lopez oui. saute pour ses centres avec Jalibert. Jalibert qui remet intelligemment. On revient, mais les Apamiens se sont bien Ah, il se- ressaisis. Il se déplace bien en défense. Toujours, oui, très très bien. Toujours avec Mignot qui vient à la corne. Non, c'était Percelot, c'était l'autre pilier. Allez, le match devient intéressant et un petit peu fou. Oui, oui, oui. Avec Mazière qui casse le premier. Oh, oui, c'est pas fini. Il y a toujours avantage. Et hein. très très bon Toujours avantage. voilà. Et bien sûr qu'on revient à la faute. L'arbitre n'avait pas oublié le plaquage haut sur le petit demi-mêlée de Saverdun qui avait fait une bonne valise. C'est magnifique surtout. Il avait eu la coquinerie de jouer la pénalité très vite. Voilà. Puis le début réussi un Oui. sans faute Lui, il a- par il a- rapport, c'est ce qui fait pour le moment la différence par rapport à son vis-à-vis. il a fait Alban carton plein. Cazenave. Oui, c'est vrai. Allez, il est très concentré, la balle s'élève et passe encore entre les poteaux. Ah ouais. La différence est là pour le Ouais, moment ouais. avec un avantage certain grâce à la botte de Jalibert et les deux essais, il ne faut pas les oublier, ces deux essais marqués par Zabranowski et par Rémi Morelato. Nous jouons la 49e minute Oui. et petit avantage Eh oui. très rapidement pris, en pris 8 minutes, on a déjà 10 à 0. renversé 10 à 0. 10-0 depuis le début de cette deuxième mi-temps. Eh oui. 20-16 pour Saverdun avec un bon renvoi et on est dessous encore Jean Boulbès. Jean Boulbès qui est très actif depuis le début. Lafont pour Deschamps. Je crois que les Deschamps, Saverdunois sont en train de reprendre confiance. Hein. oui, et puis la défense, défense. apamienne faiblit depuis quelques Ouais. instants. Allez, Arnaud Lopez, petit coup de pied par-dessus, effectivement. Il n'y a pas de couverture. Attention, il récupère le ballon avec un remarquable essai pour les Saverdunois, marqué par, si je m'abuse, Fenoy. L'arrière, petit coup de pied par-dessus. Intelligemment fait par Arnaud Lopez avec une récupération de son centre. Loïc Jalibert et Fenoy est venu à hauteur marquée au milieu des poteaux. Eh bien, Jackie, 10 minutes exceptionnelles pour Mais les vous voyez, Saverdunois. c'est ça la confiance. Et s'il marque cette transformation, ce qui est fait, eh bien, il portera son total à 15 points. Allez, la touche
avec Alain Delpech. Belle récupération, mais on n'a pas sauté du côté de Saverdun. On a préféré se concentrer sur la défense et effectivement les Zapamiens ont un peu de mal à se mettre en route. Ça avait l'air intéressant et là à nouveau Pamiers pénalité logique. Eh oui, On est rentré sur le sur côté. le côté. Voilà, un bon porté. Voilà, on va revenir à la pénalité. Ah non, Ah, quel dommage. petit coup de pied, intéressant. Mais il y a la faute et oh là, et l'action n'est pas finie avec une récupération de Saint-Enac, mais là l'arbitre va revenir à la pénalité. Faut pas qu'ils jouent trop dans leur camp parce qu'ils feront des fautes. Ah non non, elle ne ça va pas passe faire. toujours Ah pas. ça. Ah, Alors quand on a été buteur, on on sait ce que c'est. Oui. La confiance manque. Ouais. Ah ouais, oui. Alors Et- les gens qui critiquent, Non. c'est- Que celui qui Ils n'a n'ont- jamais buté ils n'ont lui jette jamais la première mis pierre. les pieds sur un qui depuis le début souffre et qui souffre encore. Non, voilà, là elle était intéressante avec là-bas Ils étaient trop loin. Ils- Ils étaient trop loin. trop en profondeur et qui a Oh. permis une bonne défense. Voilà, et pénalité, dit l'arbitre. Pénalité. Attention, avec une bonne action. Est-ce que. Non, il est bien bonne défense, mais il y a Ouais. pénalité. L'arbitre va certainement revenir à une pénalité si Pamiers ne marque pas cet essai. On va encore revenir à hauteur. On voit. Voilà, pénalité. On va revenir à une pénalité face au poteau. Attention qu'il le joue vite. Attention qu'il le joue pas vite. Hein, Et voilà. parce Et c'est fait. que s'ils marquent, ils seront à portée de. Et il n'était pas à 10 mètres. Hein. Non, c'est ça. Il n'était pas à 10 mètres. Donc Mais il pénalité. ne peut pas l'avancer davantage puisqu'il Soit au rentre 5 dans le mètres. but. Alors, quelle est la décision 30 à 19, il faut encore marquer 2 fois pour prendre un point, donc on va... Moi, je l'aurais pas tenté. Hein. Et là, Vous savez, les entraîneurs, hein, c'est vite vu. Hein. oui. Allez, Hart, c'est fait. 30-22, Grenadier, il reste domine, 4 domine, minutes à Saverdun se jouer. met à la faute. Plaquer le Il a ballon. plaqué le ballon. Allez, on va jouer au ras, on va essayer de faire tourner le... Et là, la faute de Liedos, Eh oui, c'est dommage. avec une bonne action avec Fenoy. Mais il ne faut pas oublier aussi que Saverdun peut gagner le bonus offensif, Jackie. Ils sont à 3 essais Ouais, contre mais 1. s'il était malin, il serait revenu à la pénalité. Allez, Il fallait pas taper là. Et non. En tapant, l'arbitre a dit que que l'action était l'action terminée. était finie. L'avantage était Eh oui, on a- consumé. Attention, avec une bonne défense, mais on a raté. Et là, c'est un bon départ. Il fallait donner là aussi. Allez, le match est débridé. Ah oui, avec, là. non, il n'y a pas de faute. Du Là. moins, l'arbitre le signale. Si, si. Si, si, l'arbitre estime qu'il y a un plaquage à retardement. Dernière fois. Une fois de plus. Mais je ne sais pas si c'est très, très bien vu de contre-attaquer de son but, alors que Non, parce que- Ouais, ouais. Non, j'essaie de me faufiler. Et là, Pardon. les Blancs récupèrent le ballon. Et attention. Sandré est parti à ras. Il a été bloqué. Et nouvelle pénalité. Il y a encore avantage. Et voilà. Ah, mais voilà, un bel essai. Et Bertrand, un premier attaquant, fait la feinte de passe et trouve un intervalle entre deux défenseurs saverdunois. Et Oui. il va entre les poteaux. Et c'était, voilà, on se dépêche de transformer, mais est-ce que l'arbitre va pas siffler la fin? Et oui, l'arbitre siffle la fin, donc Heureusement. avec cet essai à la 80e minute qui fait un score de, si je m'abuse, 30-29 si je m'abuse. Il a transformé rapidement, mais l'arbitre a décidé que le Ouais, match ouais. était fini.